Bonjour à tous, bienvenue pour le cours abdos de la semaine numéro 4. Donc, nous sommes 3 encore une fois aujourd'hui pour vous présenter ce cours. Nous allons partir sur des combos, 3 combos de 3 mouvements d'1 minute à chaque fois, x 2. C'est-à-dire que je vais faire 3 mouvements 2 fois d'affilée pendant 1 minute chacun. Voilà. Pas d'échauffement pour celui-là, on s'installe directement, on s'allonge. Suivez-nous, c'est parti. Alors, vous allez vous installer tranquillement, les pieds à plat le long de votre corps, le nombril rentré, la tête relâchée, et là, vous allez placer vos deux mains sur vos cuisses, et on va longer les cuisses avec nos deux mains, et on va se décoller. C'est parti pour le chrono, hop là, let's go. Donc ça, c'est mon numéro 1, ok. Je monte, je descends. Pensez à serrer le ventre, à contracter le plus fort possible votre nombril. Alors, on ne peut pas trop contracter un nombril, mais la ceinture abdominale, oui. C'est quand même mieux, non? Donc, on souffle sur la montée, on monte, on coulisse. Attention. Donc là, celui-là, on va le faire 1 minute. On aura 2 autres mouvements. Et ensuite, on reviendra sur ce même mouvement. Ok? Donc là, on a fait 30 secondes. Je vais bientôt vous expliquer le second mouvement. Préparez-vous. Voilà, concentrez-vous sur votre ceinture abdominale, très important. Le prochain mouvement, on relâchera la tête sur le tapis, on lèvera les jambes à la verticale, ok. On viendra faire des rétroversions de bassin en emmenant la jambe une fois à droite et les jambes une fois à gauche, ok. Pensez à positionner les mains sous vos fessiers si vous avez mal au dos. C'est parti, fessier ou le long du corps. Donc une fois à droite et une fois à gauche, ok. Allez, préparez-vous, 3, 2, 1, go. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Donc n'oubliez pas, contractez le ventre, contractez le périnée, contrôlez le mouvement. Placez les mains, comme moi, sous les fessiers s'il y a une tension qui apparaît au niveau des lombaires. Sinon, vous faites comme les autres, mais je pense que les autres sont comme moi. Ok, soufflez bien. Donc ça, c'est mon numéro 2. On aura notre troisième mouvement. Allez, on souffle. Soufflez au maximum. Allez. Bam. Bam. Le prochain mouvement, on aura les deux pieds au sol. Ok, on va faire un petit peu les obliques. On viendra alterner main droite, main gauche avec notre genou droit et notre genou gauche. Ok, donc regardez, on aura 10 secondes de mise en place. Attention, ça va bientôt biper, posez. Donc, main droite, main gauche. L'objectif est de garder toujours les épaules décollées. Ça marche? Allez, 3, 2, 1, go! À droite et à gauche. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Voilà, soufflez au maximum. Fixez un point au niveau du plafond. Ne tirez surtout pas sur vos cervicales. Si par hasard, il y a une petite tension qui apparaît derrière le cou, placez une main à chaque fois derrière la tête en alternant main droite et main gauche. Mais pensez bien relâcher cette tête dans ces mains-là. Ok? Donc soufflez, décollez, soufflez, décollez. Attention, on entamera le second tour. On reviendra sur le numéro 1, donc les mains sur les cuisses, et on viendra coulisser nos deux mains en direction de nos deux genoux. Allez, courage, courage. Ça a l'air bien, les gars derrière sont concentrés. C'est bien. On doit commencer vraiment à sentir notre ventre se durcir. Hein. Allez, petite pause. Relâchez quelques secondes. On repartira sur le numéro 1. Allez, c'est le moment de lâcher les abdos. Je remonte rapidement, c'est celui-là. Allez, go. Let's go. On monte. Hop. Hop, hop. Prenez votre temps. Diminuez l'amplitude si vous commencez vraiment si vous ressentez que votre ventre durcit vraiment trop. Ne tirez surtout pas sur les cervicales. Sinon, ça va être le devant du cou ou le derrière qui vous prend. Donc faites des petits mouvements, diminuez l'amplitude, mais contractez un tout petit peu plus fort votre ceinture abdominale. Vous allez voir, l'effet va être pareil. Soufflez. Maintenez la ceinture abdominale rentrée. Allez.
Ne vous inquiétez pas, juste après, on aura le mouvement 2 où on aura la tête au sol. Sinon, vous placez les mains derrière votre tête et vous pouvez faire le même mouvement. Ok? Essayez de faire le moins de pause possible sur la ceinture abdominale. Ok, on arrive à sa fin. Top, relâchez. Et bien, donc, ça pique. C'est que le début. Allez, droite et gauche, chandelle, main le long du corps. Go. Allez, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Attention, essayez de vraiment contrôler le mouvement. Ne vous laissez pas emporter par le mouvement. Les hanches ne ballottent pas. Ok? Il n'y a pas de mouvement de gauche à droite où je fais juste ce mouvement-là. Ok? Il y a un contrôle. C'est un mouvement de gainage. Donc on va sentir ce ventre. Allez, boum. Boum. Aucun bruit à côté de moi. Les gars sont au top. Allez. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Allez, courage, courage. Il vous reste exactement 19 secondes sur ce mouvement-là avant d'entamer notre dernière partie, droite et gauche, avant de laisser la place à Mathieu. Top. Relâchez. N'oubliez pas de prendre des options. Hein. Main derrière la tête si c'est des cervicales, chauffe. C'est parti, décollez les épaules. 3, 2, 1, go. Allez. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous allez en fait pivoter, tourner votre main. Donc le dos de la main vient toucher l'extérieur des genoux. Ok? L'extérieur et le dos de la main. Voilà. On emmène bien l'épaule à l'intérieur. Vous allez voir. Et l'oblique travaille plutôt pas mal. Et pareil, on va essayer de garder les hanches bien fixes. D'accord? Si les fesses se lèvent comme là, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment avoir cette sensation que c'est vraiment les abdos qui travaillent. C'est les abdos qui font que le mouvement est effectué correctement. Donc ça pique un peu. Courage. 8 secondes avant de terminer, avant de faire une petite pause et Mathieu prendra le relais directement. Il est en vert aujourd'hui. Ok, c'est parti pour le deuxième bloc. On va mettre nos jambes à 90, les mains sur les genoux. Mes mains vont pousser mes genoux pendant que mes genoux, je vais essayer de les ramener vers moi. C'est une position statique. Allez, on peut poser la tête, ça va reposer les cervicales. Allez, il faut bien sentir le ventre. Je rappelle, je pousse sur mes mains et je pousse sur mes genoux. Soufflez bien. N'hésitez pas à poser la tête pour reposer les cervicales. Allez, ça contracte, on continue. Augmentez un peu l'intensité si vous pouvez. Allez, on a fait la moitié. Soufflez bien. Deuxième mouvement, on va venir décoller le bassin. Je vous montrerai juste après. Allez, on reste dans cette position, on tient. Soufflez bien. Allez, les dernières secondes, on augmente un peu l'intensité. Allez, soufflez bien. Ensuite, dans la même position, je vais venir mettre mes mains sous mes fesses. Ok. Et là, je vais venir faire juste des petits décollés de bassin, sans ramener les jambes au sol. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pareil, vous pouvez garder la tête au sol. Allez à votre rythme. Allez, on continue. Gardez bien les mains au sol. Avoir une bonne stabilité. Le tout, c'est de bien décoller le bassin. Voilà, je ramène mes jambes à 90 et je les relève au plafond. Allez, 30 secondes de feu. Ça brûle bien, on continue comme ça. Allez, on continue toujours, on s'oblige à décoller le bassin. Allez, 15 secondes. Et ensuite, on va travailler les obliques avec les deux pieds au sol. Ma main droite ira chercher mon talon droit et ma main gauche, mon talon gauche. Allez, 3, 2, 1. Ok, les pieds au sol.
Je décolle les épaules, ma main gauche sur talon gauche, main droite sur talon droit. Attention, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Toujours les épaules décollées. Hein. Je fixe le plafond. Respirez bien. Vous devez sentir une contraction en continu. Allez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On continue comme ça. Respirez bien. Allez, forcez-vous à décoller les épaules. Allez, on garde une amplitude. Et donc bien sûr, après on revient avec les jambes à 90 et on se remet dans la première position. Allez, on tient jusqu'au bout. Allez, 10 secondes. Jambes à 90, on place les mains, tête au sol. Allez, on y va. Allez, encore un peu. Gardez bien la tête au sol. Gardez vos jambes à 90, n'hésitez pas à baisser les pieds. Et on maintient la tension. Ensuite, on repart pour les chandelles pour 1 minute. Allez, les 15 dernières secondes sur ce mouvement-là, on tient. Allez, on augmente l'intensité pour les dernières secondes. 5, 3, ok, posez. Placez directement vos mains sous les fessiers et on part en chandelle dans 3 secondes. Et c'est parti. Allez, on garde ce rythme. Ça brûle la ceinture abdominale. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On continue. Allez, on décolle. Soufflez bien. Ça suit derrière. Ouais, ça va. Allez, 15 secondes. Et ensuite, dernier mouvement de ce bloc. On vient chercher les obliques en cherchant le talon. 3 secondes encore. Posez. Allez, soufflez bien. Et dans 3 secondes, on part. Dès que commencez à décoller les épaules, placez-vous et on y va. Allez, on reprend pareil, le même rythme. Gauche, droite, gauche, droite. Obligez-vous à maintenir une tension, vous devez bien sentir les obliques. À chaque fois que je touche mon talon, je sens la contraction. Si vous ne sentez pas contraction, avancez un peu les pieds, ça va augmenter l'amplitude. Et au contraire, si ça devient trop dur, rapprochez vos pieds. Allez, je fixe le plafond. Allez, on termine le bloc par celui-ci, et ensuite c'est Jeff qui prendra le relais. Allez, les dernières secondes. Jusqu'au bout. Super. Ok, troisième partie, vous allez démarrer avec les mains directement au sol à côté des fessiers. L'objectif c'est de partir soulever le bassin et basculer ensuite sur l'avant pour soulever le buste. Top, c'est parti. Donc en arrière, en avant et on repart directement. Objectif, gardez toujours les mains au sol à côté des fessiers.
contrôler et garder une contraction permanente. Il n'y a pas de phase où on se relâche. Vous avez besoin de poser la tête en arrière, vous pouvez le faire tant que ça va bien. Essayez de garder la tête levée. On roule sur le bas du dos, on contrôle la descente avec le ventre. Plus les jambes vont descendre proche du sol, plus ça va être dur. Plus elles sont tendues, plus ça va être dur. Donc gérez l'amplitude, gérez la flexion des jambes pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Cette troisième dernière partie, elle va légèrement brûler au niveau du ventre. Vous allez voir, il reste 20 petites secondes. On pourrait faire un truc plus cool en deuxième exercice, mais ça ne va pas être le cas. Donc, le deuxième exercice dans 10 secondes, on posera les pieds au sol, on mettra les mains loin derrière la tête, et au moment où on lèvera le buste, on décollera les pieds. Attention, top, je vous montre. Main en arrière, je viens toucher le sol, et au moment où les mains touchent le sol, je lève les pieds. Et je reviens en arrière. Vous êtes prêts? On lève bien les pieds au dernier moment. Top, c'est parti. Tac. Et je repars. À chaque fois, levez les pieds sans tendre les jambes, juste décoller les pieds du sol. Tournez les jambes à 90. Et emmenez les mains derrière le sol, derrière la tête, pardon, toucher le sol. Soufflez au moment de la montée. Si vous ne pouvez plus, attrapez vos cuisses avec vos mains pour vous aider. La bonne nouvelle, c'est que le troisième et dernier exercice, ça sera un exercice de gainage, ce qui vous permettra de relâcher un petit peu. On doit lever les épaules, on doit aller un peu plus haut pour que ça soit efficace. Plus que 15 secondes. Plus vous décollez votre buste, plus ce sera efficace sur ce mouvement. Si ça tire la nuque, on attrape les cuisses avec les mains. Encore quelques secondes, top. Demi-tour, on vient se mettre directement sur les avant-bras. Directement sur les deux avant-bras. On est en position planche. La seule chose, c'est qu'on va tourner. Une fois, on va venir toucher avec le genou gauche. Une fois avec le genou droit, on fait une rotation du bassin. C'est parti, droite, gauche. Je tourne légèrement les hanches et je touche le sol avec l'extérieur du genou. Vous allez sentir que ça tourne au niveau du bassin. Donc en même temps on travaille le ménage, en même temps on travaille les genoux. Hop, hop, vous mettez dans un rythme, vous lâchez plus. La moitié, ça devient trop dur, restez en statique. Et si ça devient encore trop dur, posez les genoux au sol. Il y a 3 options sur cet exercice de ménage. On va dans les 10 dernières secondes, on partira directement sur le mouvement de bascule avec les mains au sol. 20 secondes, jusqu'au bip. Top. Bien, on repart sur le dos. Donc les mains au sol, on lève les jambes, on vient basculer sur l'avant sans jamais lever les mains du sol. On est parti, allez go. En avant, les mains restent posées, tout le corps décolle. Et essayez d'avoir un mouvement sans accro, un mouvement contrôlé pour que le dos déroule lentement. Voilà, ça doit devenir difficile, c'est normal, c'est quasiment les derniers exercices. Ça doit rouler, mais ça doit décoller. Je vois que mes collègues ne souffrent pas. Ils trouvent ça rigolo. J'espère qu'il y en a de même chez vous. 20 petites secondes. C'est que ça fait mal. C'est que ça travaille bien. Ah. On va commencer à pousser des petits cris, c'est normal. Allez, encore, allez. 7 secondes. Ça fait mal. On y est. Dernier mouvement. Top, pied au sol. Je cherche derrière, je touche le sol avec les mains et je lève les pieds au dernier moment. Ah. On est bon? Allez, let's go, c'est parti. Les mains touchent le sol, les pieds décollent. Mettez l'amplitude. Soufflez. Dernière ligne droite. N'oubliez pas que on est là pour s'amuser.
Encore. On a fait que la moitié. Je monte l'option, on attrape les cuisses pour serrer. Ça reste difficile et ça nous permet de mieux contrôler le mouvement. Je vais avoir du mal à lever maintenant. Mathieu vous montre l'option, on lève pas trop. Allez, 3 secondes, on est sur le gainage. Top. Bien, 2 minutes au gainage. 1 minute, on a terminé. Vous donnez tout sur cette dernière partie. Posez les avant-bras, prenez une jambe, puis la deuxième. 3, 2, 1, c'est parti. Rotation droite, gauche. Sans lever les fesses, sans baisser la tête, et sans relâcher le dos. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on garde ce rythme là. Et on respire. Comme si on était en train de faire de l'endurance. Ne bloquez pas la respiration. Il vous reste 15 grosses secondes, c'est-à-dire 30. On a fait la moitié. Ça y est. Encore. Personne ne lâche avant la fin. 15 secondes. C'est bien. Ça doit le faire. 3, 2, 1. Top, on relâche. Asseyez-vous sur les talons quelques secondes. Vous ramenez les coudes contre vos genoux. Respirez. Relâchez les épaules. Et redressez-vous. On va juste faire quelques étirements tout en se redescendant un petit peu. Vous mettez un pied devant. Vous gardez un genou au sol. Vous poussez le bassin vers l'avant et vers le bas parce que les jambes levées, ça crispe un peu au niveau des hanches. Levez le bras de la jambe arrière et inclinez légèrement sur le côté. Ok, j'espère que ça a été. C'est une séance assez intense normalement, assez équilibrée. On vient de travailler tous les abdos. 20 minutes, pas plus. C'est suffisant. Encore une fois, l'objectif c'est que vous ayez tenu toutes les séances de ces 4 semaines pour que vous soyez au top au bout d'un mois. Très bien, vous pouvez venir vous mettre sur les 2 pieds, vous mettez les mains sur les genoux, vous déroulez votre dos en douceur et vous remontez. Décontractez un petit peu les épaules qui ont crispé et vous pouvez relâcher. Bien les gars, Bravo les gars. bon travail. Bravo à vous. Félicitations. Bonne journée à vous. À bientôt.